Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Alzheimer jour après jour pour une nouvelle rubrique du Dico Alzheimer, et aujourd'hui nous allons parler de l'agnosie. Alors, quelle est la définition de l'agnosie? Eh bien, ça vient du grec agnosia qui veut dire ignorance, et c'est l'incapacité à reconnaître soit un objet, soit un son, une odeur, un visage, en utilisant au moins l'un des 5 sens, et sans que les capacités sensorielles soient atteintes, ce qui est un élément très important. C'est donc un trouble de la reconnaissance, donc nous aurons autant d'agnosie que de sens, donc globalement 5 types d'agnosie correspondant aux 5 sens. Le plus souvent, l'agnosie est associée soit à une maladie neurologique, type maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, en général une maladie neurodégénérative, soit une lésion cérébrale comme un abcès du cerveau, une tumeur ou un accident vasculaire cérébral. Elle concerne le plus souvent un seul sens, et les agnosies les plus fréquentes sont l'agnosie visuelle, l'agnosie auditive et l'agnosie tactile. Parlons maintenant de l'agnosie visuelle. C'est une agnosie des objets, donc une incapacité à reconnaître par la vue certains objets du quotidien, à nommer ou à dessiner ces objets, voire à reconnaître un objet présent dans le champ visuel. On peut aussi avoir une agnosie des couleurs, donc l'incapacité à nommer les couleurs. Enfin, il peut s'agir d'une prosopagnosie, c'est-à-dire l'incapacité à reconnaître les visages. Et là, je vous envoie à la vidéo que j'ai faite dans le Dico Alzheimer sur la prosopagnosie. Il existe aussi, dans le cadre de l'agnosie visuelle, une agnosie spatiale, qui est la méconnaissance d'une partie de l'espace, généralement d'une moitié de l'espace. Enfin, on peut avoir une agnosie du langage écrit, qui est donc l'alexie, donc l'incapacité à lire. En ce qui concerne l'agnosie auditive, c'est une incapacité à reconnaître des sons connus, par exemple la sonnerie du téléphone, des bruits familiers, par exemple l'aboiement d'un chat, d'un chien ou le miaulement d'un chat. Incapacité aussi à reconnaître de la musique, et lorsqu'on a affaire à des mélomanes ou à des musiciens, ça peut être très très invalidant. Enfin, il peut s'agir aussi tout simplement de la non-reconnaissance du langage parlé, ce qui aussi dans la vie quotidienne est un gros handicap. En ce qui concerne l'agnosie tactile, on l'appelle aussi parfois l'agnosie somatosensorielle ou l'astéréognosie. Et cette fois, c'est une incapacité à reconnaître les objets par simple palpation. On ne peut pas juger du poids d'un objet, de sa forme ou simplement de sa texture. Dans les autres agnosies, on a aussi l'agnosie olfactive qui concerne les odeurs. Et indépendamment du fait que lorsque l'on vieillit, souvent on a une atténuation quelquefois de l'odorat comme du goût. Là, c'est vraiment une impossibilité. Enfin, l'agnosie gustative qui perturbe donc le goût puisqu'on ne reconnaît plus le goût des aliments, et ça peut là aussi gêner l'alimentation. Enfin, dernière agnosie, la somatognosie, qui est la perte de la reconnaissance d'une partie ou de la totalité de son propre corps. Ça concerne généralement l'hémicorps gauche chez un droitier, et ça se voit le plus souvent dans les suites d'un accident vasculaire avec une hémiplégie. Alors, que faire quand on a affaire à une agnosie chez un patient Alzheimer? Alors, il n'y a pas malheureusement de traitement miracle, mais le simple fait de savoir que cela existe permet déjà de mieux comprendre les difficultés du malade au quotidien et d'essayer d'y pallier. Alors, il faut savoir que la rééducation par un orthophoniste, par un kinésithérapeute, voire par un ergothérapeute peut beaucoup aider les malades, et il faut toujours l'essayer. Il faut aussi savoir utiliser les autres sens quand l'agnosie concerne donc un des sens qui est défaillant. Par exemple, si le malade ne reconnaît plus la cuillère, eh bien lui mettre la cuillère dans la main et amorcer le geste permet quelquefois à la personne de continuer à s'alimenter seule. On peut aussi, si la personne ne reconnaît plus le son du téléphone, installer un signal lumineux,
et avoir recours aux outils un petit peu techniques qu'on utilise pour les patients qui sont tout simplement sourds. Donc ce sont des petits moyens, mais qui peuvent au quotidien aider. Et là encore une fois, les ergothérapeutes sont vraiment quelquefois d'un précieux recours. Alors j'espère vous avoir été utile dans le cadre de cette définition de l'agnosie. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, de mettre des commentaires et de les partager entre vous. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo.